Ça y est, le remake d'un des meilleurs jeux d'horreur, toutes consoles confondues et toute génération de consoles confondues, va enfin sortir sur PlayStation 5. Je veux bien sûr parler de Silent Hill 2, et les journalistes ont reçu les codes pour tester le jeu 3 semaines en avance, donc Konami est sûr de leur coup, et vraisemblablement les retours sont plutôt positifs, donc je voulais voir ça avec vous ensemble dans cette vidéo. On va faire un petit peu le retour de la presse, des journalistes, voir un petit peu ce qu'ils ont pensé du jeu. Et puis pour les jeunes quarantenaires comme moi, parce qu'on va pas se laisser faire par les petits jeunes de 20 ans là qui veulent nous piquer la place, c'est nous les boss du jeu vidéo. Alors bien sûr, il y en aura pour tout le monde, je rigole. Les quarantenaires comme moi, on se souviendra de ce jeu qui était une masterclass à l'époque sur PlayStation. Et puis les jeunes de 20 ans, eh ben, vous pourrez vous essayer à l'un des meilleurs jeux qui est sorti sur toutes les générations de consoles confondues. Préparez-vous parce que franchement, c'est pas du Resident Evil, c'est vraiment une ambiance ultra pesante, ultra flippante. Moi, je m'en rappelle encore sur PlayStation 2, avoir passé des nuits d'horreur comme ça à frissonner avec les infirmières qui vous courent dessus, les cris de bébé, les monstres qui vous attrapent. Et puis voilà, on transpirait sur la manette, c'était un truc de malade. Donc j'ai des super souvenirs sur ce jeu. Donc j'espère retrouver toute cette ambiance, tout ce côté très flippant dans ce remake. Eh ben, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Silent Hill 2 sur PlayStation 5, ça vaut quoi? Eh ben, on en parle tout de suite. C'est parti. Alors comme d'habitude, on va commencer avec le site Metacritic qui recense l'ensemble des notes à l'international. On a une note de Metascore de 87, c'est quand même très très bon, basé sur 49 critiques, en exclusivité sur PlayStation 5 bien évidemment, puisque ça ne sort pas sur d'autres plateformes. Et on a quoi? Très rapidement, on a 100 pour IGN Japan, 100 pour Eurogamer, 100 pour IGN France, on va y revenir. On a quoi d'autre? On a CG Magazine 90, 90, 90, on descend GameSpot 90, PC Games, Gameblog 90, on va y revenir aussi, Jeux Actu 85, Jeuxvideo.com 85, donc on a quand même des très très bonnes notes, IGN 80, VGC 80, voilà, donc on est quand même sur globalement une note assez bonne pour ce Silent Hill 2 Remake. Alors on va aller voir tout de suite sur jeuxvideo.com ce qu'ils en ont pensé. Donc Silent Hill 2, 23 ans plus tard, il revient plus terrorisant que jamais, abandonner tout espoir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les conditions du test? Donc nous avons joué à Silent Hill 2 sur PS5 grâce à un code envoyé par Konami. En difficulté standard, énigme plus combat, nous avons atteint une des fins après une vingtaine d'heures de jeu. Il y en a 7 autres, mais nous n'avons pas pu les explorer pour notre test. Nous avons par la suite commencé une nouvelle partie en New Game Plus afin de vérifier divers détails avec notre jolie tronçonneuse. Les images du test ont été capturées sur PS5 en mode qualité. Un mode performance est également présent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va directement aller sur la fin. Je vous inviterai à aller voir directement les tests des journalistes si vous voulez les lire en entier. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est vraiment d'aller voir les notes et puis les retours, la conclusion. On va pas s'attarder sur l'ensemble du test, sinon ce serait trop long, la vidéo durerait une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La conclusion. Remake généreux apportant 1 tonne de nouveautés à l'aventure. Dimension horrifique plus forte que jamais dans l'exploration et les affrontements. Direction artistique qui fait mouche. Musique et sound design qui régale. Bonne performance des acteurs. Excellente durée de vie pour un jeu du genre. Et fin multiple, une histoire toujours aussi forte. Les points faibles, des passages trop longs et trop répétitifs, même si on comprend l'idée. Animation faciale et du corps des personnages humains pas toujours réussi. Et un gameplay sans chichi qui va droit au but, peut-être trop. Note de la radiation 17 sur 20, très bonne note. Replonger dans ce Silent Hill 2 totalement reconstruit par Konami, c'est comme retourner dans un village d'enfance cher à notre cœur, des décennies plus tard, ou retomber sur une déclaration enflammée écrite par une personne avec qui les liens sont rompus. Tout est là comme dans les souvenirs, mais tout est différent aussi. James Sunderland est de retour accompagné de ses éternels démons. Si notre héros a des doutes quant à la nécessité de sa venue au cœur de la ville maudite, nous n'en avons plus. Ce périple éprouvant est un rêve pour les fans, autant qu'il sera un cauchemar pour les autres. Au sein de cette histoire dont on est le héros, et Thanatos, le héros c'est Thanatos, petite blague, les allers-retours infernaux aux confins des ténèbres, encore plus nombreux qu'en 2001, laisseront les touristes sur le bord de la route. La Bloober Team a écrit une lettre d'amour avant tout destinée aux fans de Silent Hill 2, une lettre
au moins aussi puissante que celle adressée aux passionnés de Survival Horror 23 ans plus tôt, rédigée par la team Silent. Ok. On passe chez jeuactu.com. Maxime Chao, qui est plutôt correct dans ses notes, je trouve. Silent Hill 2 Remake, Bloober Team a réussi l'impossible. La note, coup de cœur, 17 sur 20 également. Envoyé au bûcher avant même d'avoir pu se justifier de ses maladresses de communication. Et c'est vrai que, au niveau de la com, au niveau des trailers qu'ils ont montrés, au niveau de tout ça, j'avais fait des vidéos retour. Et c'était plutôt un peu catastrophique au départ. On avait un petit peu peur de ce que ça allait donner. Et vraisemblablement, ils ont réussi à reprendre du poil de la bête et à prendre les choses en main et à sortir un jeu qui finalement, vous voyez, obtient des super notes. Silent Hill 2 Remake tient aujourd'hui sa revanche. Non seulement Bloober Team nous livre une relecture moderne du jeu de Masashi Tsuboyama avec ce remake, mais le studio polonais est surtout parvenu à captiver l'essence même de ce qu'il représentait, à savoir une plongée angoissante et anxiogène dans l'esprit torturé et douloureux de James Sunderland. Les thèmes abordés ont d'ailleurs une résonance encore plus forte aujourd'hui, puisqu'on y parle de violence conjugale, de toxicité, de maltraitance à l'enfance et même de suicide. Tout n'est pas parfait, attention, et on aurait aimé des animations plus up-to-date, un système de combat plus souple aussi, et peut-être un chara-design plus marqué, mais l'atmosphère incroyable qui se dégage du jeu parvient à nous faire oublier ses errances techniques. D'aucuns diront d'ailleurs que cette rigidité participe à la proposition old school que peut représenter le titre, mais on préfère se dire que Bloober Team n'a peut-être pas eu le budget nécessaire pour aller jusqu'au bout de ses envies. Mais qu'importe, l'expérience fut tellement plaisante du début jusqu'à la fin qu'on ne peut saluer le travail de cette équipe polonaise qui a traité ce monument du jeu vidéo avec le plus grand des respects. Je n'avais pas rejoué à Silent Hill depuis 2001, j'ai eu l'impression avec ce remake de retrouver mes 20 ans. Et ça, ce n'est pas rien. Pareil, Maxime il a 40 ans comme nous, donc on l'avait joué en 2001. J'avais 20 ans, je suis né en 81, donc oui, exactement, il est sorti en 2001, j'avais 20 ans comme Maxime Chao. Alors les plus, on retrouve bien l'ambiance glauque et bien anxiogène d'origine, alors que c'était pas gagné. Graphiquement, ça a vraiment de la gueule. Gameplay classique mais efficace, l'impact des coups, des énigmes bien cool à résoudre, il y a plus d'exploration et des énigmes inédites, ce sentiment de redécouvrir un monument du jeu vidéo. Les moins, James est bien rigide comme il faut, il manque des animations aussi, le gameplay aurait pu s'enrichir quand même, fouille des pièces un peu répétitives et pas de VF. Ah, il n'y a pas de version française. Ah merde, ça c'est dommage, j'aurais pensé qu'il y avait la version française. Donc 17 sur 20 pour jeu actu. Ensuite, on passe chez Gameblog. Silent Hill 2 Remake, le chef-d'œuvre de l'horreur sublimé. Alors pareil, vous irez voir si vous le souhaitez l'entièreté du test par le journaliste. Moi, ce que je fais, c'est vous relayer ces tests pour aller plus vite. Pour ceux qui n'auraient pas le temps, comme moi, de lire tous les tests, on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire à la conclusion avec une note excellente de 9 sur 10, donc 18 sur 20. Conclusion, c'est un retour gagnant, fracassant et marquant pour Silent Hill. Bloober Team signe ici le meilleur jeu de son histoire. Loin d'être opportuniste, Silent Hill 2 Remake est à la fois une lettre d'amour à la licence et une relecture réussie de l'œuvre d'origine. Fidèle et très différent, ce nouveau regard modernise l'horreur psychologique sans jamais se défaire de ses racines old school. Silent Hill 2 Remake est profondément effrayant, anxiogène. Il nous absorbe des heures durant dans son sinistre univers et nous malmène à grands coups de séquences marquantes. Jamais le jeu ne perdra son sens si unique ni sa vision si torturée de l'horreur, à l'image de ses personnages plus touchants et tourmentés que jamais. Oui, il y a quelques accrochages ici et là, mais tout est tellement prenant qu'on vient vite les excuser. Konami peut être fier, Bloober Team vient de réussir son pari de nous refaire adorer la licence. Difficile de dire si ce Silent Hill 2 Remake arrive réellement à surpasser l'original, il est parfois souvent au-dessus, mais aussi parce qu'il est différent. En tout cas, même si vous avez poncé le jeu d'origine, il serait vraiment dommage de bouder ce nouveau Silent Hill 2 qui, en plus d'être un très bon remake, est tout simplement un excellent survival horror qui fait honneur à la licence et nous donne énormément d'espoir pour la suite. Les points forts, c'est vraiment beau, surtout en intérieur, flippant, anxiogène, un vrai plaisir horrifique, le sound design est incroyable, la DualSense au service de l'horreur, un régal, l'univers de Silent Hill 2 immaculé et même bonifié, l'OST n'a pas perdu de sa superbe, l'histoire est toujours aussi folle, les différentes lectures du jeu également, du vrai survival horror avec des sensations old school bienvenues, les nouveautés et toutes les surprises, et je n'ai pas encore tout vu. Les points faibles, les combats manquent parfois de précision, les boss sont marquants, mais les affrontements pas franchement passionnants, quelques couacs techniques, framerate qui chute sur PS5, quelques pépins avec les changements de piste audio parfois trop abrupts.
Donc quand même, hein, on monte en 17, 17, 18, et donc là on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait peut-être un 20 sur 20, donc Silent Hill 2 par IGN France, la renaissance du chef-d'œuvre intemporel du jeu d'horreur psychologique. C'est exactement ça, un jeu d'horreur psychologique. Hein. Donc un remake risqué, fidèle et cohérent, un personnage plus réactif, un LD intelligent, une ville flippante mais ouverte. Ok. Jigsaw, verdict. Silent Hill 2 est un chef-d'œuvre intemporel du jeu vidéo marquant les esprits par son atmosphère oppressante et ses thèmes psychologiques complexes. Le remake par Bloober Team réussit l'exploit de rester fidèle à l'œuvre originale tout en modernisant certains aspects malgré des choix de gameplay rigides qui ne feront pas l'unanimité mais qui nous paraissent nécessaires. La refonte visuelle sous Unreal Engine 5 est globalement réussie, bien que certaines imperfections subsistent, notamment au niveau des animations et des transitions. Le sound design mené par les thèmes originaux d'Akira Yamaoka renforce l'immersion. Les combats, bien que plus dynamiques qu'en 2001, gardent l'essence de l'oppression vécue par James. Ce remake est un hommage respectueux à l'œuvre originale, offrant une expérience toujours aussi marquante et terrifiante. Et là, on est sur un 10 sur 10 chef-d'œuvre, 20 sur 20. Le remake de Silent Hill 2 par Bloober Team parvient à moderniser l'œuvre tout en restant fidèle à son héritage psychologique et oppressant. Un chef-d'œuvre intemporel, revisité avec soin. Bon voilà les amis, hein, c'était pas gagné au départ hein, quand on a vu les premiers trailers de gameplay, les premières images du jeu. On a tous fait 3 pas en arrière en se disant « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est un chef-d'œuvre du survival horror de 2001. Ils sont en train de nous plomber l'expérience. » Et ben vraisemblablement pas du tout. Hein, les journalistes, et pas uniquement ceux que je vous ai cités, hein, les journalistes français, il y a aussi à l'international. J'ai été voir un petit peu à droite à gauche. La plupart des journalistes dans le monde entier sont d'accord. Hein, le jeu est vraiment réussi sur toute la ligne. Donc moi j'ai hâte de remettre les mains justement sur ce jeu, hein, le remake qui sort donc le 8 octobre en exclusivité sur PlayStation 5. Maintenant c'est à vous dans les commentaires de me dire ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que vous l'avez précommandé, est-ce que vous êtes comme moi un quarantenaire et vous avez vécu l'expérience il y a déjà 20 ans de ça, en 2001, est-ce que vous êtes un tout jeune joueur et franchement ça vous tente de vous plonger dans ce survival horror de légende, et ben j'attends vos retours hein, pour qu'on y discute tous ensemble. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air encore une fois qui fait vraiment plaisir, et nous les geeks on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, ciao ciao.